Ah, à Punchline, vous êtes curieux, hein? Franchement, je vous le dis avec sincérité et sans fausse modestie, je suis pas trop stressé. Au bout d'un moment, ça y est, je pense que les gens ont compris que dans les cités, il y avait du talent. Je vois que c'est pas terminé. C'est vraiment la suite du premier volet, donc ça se passe toujours au Bois-l'Abbé, puisque les personnages habitent toujours le Bois-l'Abbé. Et puis, on est habitué à ce quartier où les gens sont aussi habitués à nous, où ils nous accueillent avec beaucoup de respect. Donc, pour nous, c'était naturel d'être là. C'est vrai que c'est un regard posé sur les cités, sur les quartiers, sur la banlieue, on va dire très fraternelle. On a vraiment envie de mettre en lumière ces personnages de manière différente, avec tout le respect qu'ils méritent. Et c'est vrai que d'être ici, à Bois-l'Abbé, ça a été le premier opus, ça a été vraiment un bonheur. On a travaillé avec les gens du quartier, avec Mamadou Koulibaly, ses équipes. Et c'est vrai qu'une équipe de tournage, c'est beaucoup de camions, de contrariétés au quotidien, les places de voitures et tout le monde est malgré tout engagé avec nous dans cette envie de faire un beau film. Donc oui, je l'espère qu'il sera dans la continuité du premier opus qui, quoi qu'il arrive, a été écrit par le même auteur. Ouais, pour compléter, je dirais vraiment, on essaye de mettre un peu d'humanité sur des personnages qui sont souvent déshumanisés dans le cinéma français. Je crois que ce qui est aussi important dans cette aventure banlieusard, il s'agit certes du deuxième volet, mais c'est aussi une histoire de famille. Parce qu'en fait, c'était notre premier film et aussi beaucoup pour certains comédiens. Et là, qu'on se retrouve 4 ans après, en ayant tous grandi, appris de cette première expérience, c'est vrai que quoi qu'il arrive, devant et derrière la caméra, il y a un attachement très particulier et un lien comme ça qui nous unit. Donc oui, cette fratrie, voire même cette famille, les Traoré, on les aime. Leïla, elle vient de finir un deuxième long métrage, donc elle est beaucoup plus expérimentée. Et moi, ce que je vois à l'image, c'est déjà loin du premier volet. Le premier volet, voilà, il a déjà été l'accueil, il a été très plutôt, on va le dire, favorable. Mais là, ce que je vois à l'image, c'est déjà bien au-dessus de ce qu'elle nous a proposé sur le premier volet. Donc, il y a plus d'expérience, il y a aussi un peu plus de budget aussi, il faut le dire. Et c'est marrant pour un film dont le cinéma français ne voulait pas, d'avoir un premier volet, puis un deuxième volet, et peut-être même un troisième, qui sait. Moi, je veux parler pour lui. En tant qu'auteur, c'est vrai aussi que le premier film était très bavard. Mais je veux dire, il faut qu'on se confronte à la matière pour se rendre compte des choses. Et c'est vrai que là, vraiment, moi, le scénario que j'ai eu la chance que nous avons la chance de mettre à l'image, a aussi été enrichi de tout ce qu'on a appris. Donc je pense qu'on n'a pas chômé pendant ces 4 ans qui nous séparent du premier tournage. Et on a, encore une fois, comme le premier, de grandes ambitions et l'envie de se transcender. Ouais, et puis moi aussi, j'ai écrit au moins 2 scénarios entre-temps. Donc voilà, comme elle a dit, on n'a pas chômé, qu'on ne se repose pas et on ne reste pas là à rien faire et à attendre, quoi. On avance. De toute façon, écrire un scénario, c'est quelque chose qui demande d'être dur avec soi-même. Et je sais par exemple que ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a aucun flemmard qui peut écrire un scénario. Quelqu'un de flemmard ne peut pas écrire un scénario. Ça demande une certaine rigueur. Je pense que les chansons racontent aussi des histoires quand il s'agit de vrais auteurs. Hein. Moi, quand j'écoute une chanson d'Aznavour, quand j'écoute à ma fille d'Aznavour, et qui raconte qu'il va amener sa fille et qu'elle va épouser un autre homme et qu'il va la perdre, c'est une histoire, quoi, avec un début, un développement, une conclusion. Donc je pense que les auteurs sont des auteurs, quoi, et qu'il ne faut pas se laisser enfermer, ça je dis pour les autres rappeurs et même d'autres personnes qui viennent d'un autre milieu, par ce truc un peu, ouais, c'est notre truc à nous, le cinéma, vous approchez pas, c'est compliqué,
On me disait un peu la même chose aussi pour la réalisation. Moi, je voulais faire mon premier film avec Layla et les gens disaient non, elle a fait que des clips, c'est totalement différent, c'est nous, c'est le cinéma, c'est autre chose. Allez, arrêtez un petit peu. On est artiste ou on n'est pas. Voilà. Je dis pas que c'est facile. Hein. Ouais, je dis pas que c'est facile. On apprend, on écoute, on fait preuve d'humilité, mais il ne faut pas dire non plus que c'est intouchable et que personne ne peut le faire. C'est-à-dire que oui, tout est possible, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce que vient de dire Kerry. Tout est possible avec du travail. Parce que c'est vrai qu'ici, on essaye quand même de nous mettre dans des carcans, comme il le disait, mais en fait, tout est possible avec du travail, de l'abnégation. Ben, c'est un film, j'ai l'impression que tout le monde l'a vu. Ouais, je rencontre des chauffeurs de taxi, et des fois, les gens aussi l'ont vu en famille. C'est ça qui me touche, parce que c'est un film que les parents pouvaient montrer à leurs enfants et que les enfants pouvaient montrer à leurs parents. Et on essaie de rester dans cette lignée, même si le second volet il est un peu plus sombre. Ah, à Punchline, vous êtes curieux, hein. J'aimerais pouvoir vous en dire beaucoup plus. Disons qu'on est toujours dans la même arène. On parle toujours de ces personnages qui sont malheureusement trop peu mis à l'écran. Après, c'est vrai, c'est ce qui est intéressant, c'est que une suite, c'est toujours très compliqué. On est attendu au tournant, comme on dit. Donc, l'auteur a eu envie de développer peut-être et de tirer d'autres ficelles que celles que nous avions travaillées sur le premier opus. Mais je tenais aussi à dire que c'est un film qui a été beaucoup vu grâce à Netflix, parce que c'est quand même une plateforme qui est à la portée du plus grand nombre. Et quoi qu'il arrive, il faut le redire que ce sont eux qui nous ont donné en fait la chance de pouvoir donner vie à ce film et qu'il soit diffusé dignement. Et on est vraiment très heureux de repartir en guerre à leur côté. Franchement, je vous le dis avec sincérité et sans fausse modestie, je ne suis pas trop stressé. Parce que comme je vous l'ai dit, ce que Layla propose en termes d'image, ça dépasse de loin nos premiers volets. Donc je ne vois pas pourquoi les gens accrocheraient pas. Quoi. C'est pour ça que le binôme en mise en scène marche bien, parce que lui, il ne veut pas trop stress. Moi, je suis un peu plus stress. Non, je crois que ce qui est formidable, en fait, c'est, comme je le disais précédemment, c'est de retrouver toute la famille, en fait. Les comédiens, il y a un truc très fort qui nous unit, même si chacun est parti faire son chemin et s'enrichir un peu de différentes expériences. On a l'impression, parce que c'est normal, en fait, c'est sain, mais c'est quelque chose qui permet de se transcender. C'est-à-dire que on avait eu la question lors de la première promotion, on nous disait ouais, est-ce que parce que vous avez fait un film de plateforme, vous l'avez pensé différemment? Non, nous, on a fait un film, en fait, tout simplement. On a fait un objet qui passe des messages, qui raconte quelque chose et qui, on l'espère, touchera le public et surtout ne le décevra pas. Donc, dans l'absolu, ouais, il n'a pas l'impression, mais moi, j'ai l'impression pour lui. Bon, tranquille, on va continuer. Et ce sera le mot de la fin, tiens, regarde. Ah, c'est incroyable, ça me rappelle des souvenirs, des trucs, des choses, je revois les bâtiments, incroyable, franchement incroyable. Bien sûr, c'était mon premier gros rôle, là je reviens avec le même personnage de Noumouké, donc je suis tout excité, même là j'ai envie de tourner là, je suis avec toi, je vais me barrer là. Voilà, je reviens pour justement, là je sais que dans le 1, les gens ont kiffé. Là, je reviens pour taper la nuque. Juste ici, là. On va entendre le bruit de la nuque. Il y a un petit stress parce que tu veux toujours faire meilleur que le 1. Donc, et ce stress, je pense que je l'aurai jusqu'à l'avant-première. Là, je suis encore sur le plateau. À chaque fois que tu tournes une scène, tu dis « Ah, j'aurais pu faire mieux » et ce sera toujours ça. Moi, personnellement, je me suis mis un peu la pression. Parce que j'ai pour objectif d'être meilleur que le 1. Et que si on fait un 3, être meilleur que le 2. Non, j'espère. Si on peut s'imaginer un fait, mais... Honnêtement, c'est très bizarre. Tu vois, surtout que moi, je suis encore en cours, je fais plein de choses. Ça veut dire que ma vie, là, en ce moment, c'est très chelou. Mais beaucoup d'excitation. C'est difficile, mais c'est un truc que tu peux pas choisir, tu vois.
Tu ne peux pas choisir, donc tu es obligé d'avancer comme ça et tu es obligé de lier. Parce qu'au bout d'un moment, il faut trouver une solution. Et voilà, franchement, c'est compliqué, mais j'arrive. J'arrive à tenir. Je suis en cours, je fais les tournages, tout va bien, on avance. J'étais tout excité, parce que Thierry, c'est comme le grand frère. Donc c'est comme mon grand frère qui m'appelle pour me dire qu'on repart en vacances. Tu vois, donc c'est incroyable. Honnêtement, au tout début, je m'attendais à un 2. Après, plus le temps est passé, plus je me suis dit, il n'y aura jamais de 2. Et là, être sur le plateau du 2, du coup, incroyable. Là, ce que tu vois, là, tu regardes autour de toi, c'est une ambiance familiale. Là, c'est une grande famille qui est en train de faire un projet. Au bout d'un moment, ça y est, je pense que les gens ont compris que dans les cités, il y avait du talent. Comme je te dis, c'est la continuité. C'est une continuité dans la vie de Doumouti, dans la vie de Souleymane et dans la vie de Demba. On suit encore la fratrie. Il se passe beaucoup de péripéties. Et voilà. Après, il faut regarder.